course en élimination. À l'appel de leur nom, elles vont s'avancer d'un petit centimètre histoire de bien être applaudies. On retrouvera Armel Watekamp. Avance, fais un pas Armel, là. Voilà, fais un pas. On retrouve également Anne-Cécile Thévenot. Plus fort encore pour Clara Viricel. Encore plus de liesse pour Lisiane Santarini. Anne-Sophie Vité. Juliette Francon. Laura O'Haraud. Estelle Perrossier. Celle qui vient d'abandonner le poids pour nous retrouver l'international d'épreuves combinées, Marissa De Aniceto. Et enfin la double championne d'Europe des épreuves combinées, Antoinette Nanachimou. Elisiane Santarini. Voilà, attention, on va au départ, on va lancer cette course. Alors suivez-les bien et surtout encouragez-les, elles vont avoir besoin de vous, notamment, je vous le disais, après le 3e tour, donc comptez. Avant ma. Alors là, ça doit être tranquille. On espère qu'on les a briefés, qu'on leur a expliqué qu'il n'était pas utile de... Jean-François, ça tombe bien puisque Renaud Lavillenie est à la perche avec lui. Voilà. C'est propre, c'est propre. Clair, propre, on travaille bien sur la perche. C'est une perche souple, hein. Alors les encouragements au passage dans le saut à perche pour un peloton groupé. Pour l'instant, les deux internationales d'épreuves combinées ferment la marche tranquillement. Et elles savent qu'il faudra accélérer légèrement tout à l'heure pour revenir sur la dernière. La barre est à 5 mètres à la perche et on va regarder Valentin Lavillenie. Oui, alors Valentin qui se dégage légèrement vers la droite. Petite faute hein, qu'il fait justement à l'impulsion. Il ne faudrait pas qu'il finisse son saut un peu trop fort, sinon il va sortir du tapis. Hein. C'est ce qui arrive. Et là, il vient de toucher le montant, malheureusement. Il vient de toucher le montant, Valentin. On va demander à un kiné ou un docteur de nous rejoindre. Merci. J'espère que ce n'est pas trop grave. Non, ça va aller. J'ai demandé à quelqu'un de la service médical Croix-Rouge de nous rejoindre. Il a touché le montant en retombant. Valentin, il saigne légèrement l'arcade. Donc je voudrais que quelqu'un de la Croix-Rouge, quelqu'un qui est habilité donc à venir le soigner, et on a des personnes qui sont là pour ça. Venir, c'est des choses qui arrivent, notamment à l'entraînement. Vous avez vu la petite faute où il se décale sur la droite. Et voilà, on espère que ce sera qu'un mauvais souvenir. Pendant ce temps, on est toujours avec la course par élimination et Antoinette Nanachimou qui est en difficulté. Et au prochain tour, il y aura une élimination. Prochain tour, Antoinette sera éliminée. Voilà, il va être pris en charge, Valentin. Ouais, ça saigne très très vite. Et voilà, je vais vous demander de le soutenir. Il a tapé le montant en retombant. Et il va peut-être y avoir un point de suture ou deux. Voilà, on va l'applaudir très très fort après le passage des jeunes filles. Et là, le peloton, elles sont parties trop vite. Ça va leur faire drôle tout à l'heure. En général, il y a un ralentissement. Là, elles ne ralentissent pas. Il n'y en a aucune qui observe. Alors qu'il faut regarder, on a un écran géant. Voilà, et Jean-François, le 4e tour va se terminer sans Antoinette. Applaudissements pour Antoinette, première éliminée. Et l'ultime tentative au lancer de poids, Romain Gotland, le garçon de la région Rhône-Alpine. Alors, les jeunes filles n'ont pas compris. Elles relancent, ça va tout exploser d'un seul coup. Parce que là, on sait qui sera éliminé au prochain tour. Voilà, Francon et Thévenot qui mènent pour l'instant devant Viricel. Et c'est Watekamp qui est pour l'instant en dernière position. Mais Marissa De Aniceto va terminer ce tour et s'arrêter. Voilà, les heptathloniennes
qui n'aiment pas toujours le 800 mètres, mais il faut le courir. Et surtout, Marc, qui n'ont pas eu le temps de s'échauffer, elles sont venues directement du poids. Oui, tout à fait. Pendant ce temps, Kevin Mayer est à la perche. La barre est à 5 mètres. Allez, avec lui. Et la petite Mazo de l'ESL est dans longueur. Alors là, Kevin vient de faire ce qu'il faut faire lorsque, à cette époque de la saison, on n'arrivait pas à finir votre saut. Il faut rester sur la perche, bien maintenir sa perche. Il a pu retomber comme un chat sur ses pieds. Et Armel Wadekamp arrête maintenant. Ça est terminé pour le lancer de poids, la victoire d'Antoinette Nanadjimou au lancer de poids et la victoire chez les messieurs de Toumatai Dauphin. Pendant ce temps, Xavier Trompe se prépare pour son prochain saut. Kevin avait le droit encore de sauter. Ben, oui. Et ici, ça va être la lutte entre Perrossier qui va s'arrêter. Voilà, c'est elle. C'est Estelle. Estelle est éliminée. Applaudissements pour Estelle. Et O'Haraud qui est en queue de peloton. Si elle veut revenir, c'est maintenant. Après, ça sera beaucoup plus difficile. De toute façon, tout effort que vous faites, vous le payez ensuite. Hein. Ah, Laura O'Haraud semble promise, malheureusement. Allez, Kevin Mayer, pendant ce temps. Kevin Mayer qui a manqué de peu cet essai. Il a eu le droit à ressauter. Ce sera Thévenot, pour l'instant en tête devant Vité. Et elle était revenue. O'Haraud, elle était revenue. Malheureusement. Ça est terminé pour Laura. Oh là, ça bouscule. Elles ne sont plus que 5 concurrentes. Autant dire que dans 4 tours, c'est terminé. Attention, les 4 derniers tours avec la lumière faite exclusivement sur cette épreuve d'élimination d'égrenage. Si vous avez une favorite, il faut la faire tenir dans la course. Rien n'est joué pour l'instant. Et c'est Clara. C'est Clara. C'est Clara Diricel. Allez, on a beau faire l'effort, c'est difficile. Dans la tribune opposée, si vous avez une concurrente favorite, dites-lui que vous êtes là, dites-lui. Alors c'est qui là? C'est qui? Pas de problème pour l'instant pour les 2 premières, mais on est en train de s'observer derrière. Ça pioche. Allez, encore un effort pour tenir. Mesdemoiselles Vité, Thévenot, Franco. C'est Mademoiselle Santarini qui malheureusement... Elisa Santarini. C'est Lisiane qui arrête. Dans 2 tours, c'est terminé. Alors... Allez, il reste 3 concurrentes et 2 tours, puisque nous aurons la finale dans quelques instants. Anne-Sophie Vité était devant et Juliette Francon pour le moment. Anne-Cécile Thévenot qui se bat bien. Les encouragements de la tribune principale. Vité. Alors, la victoire va se jouer entre Mademoiselle Vité et Thévenot parce que Mademoiselle Francon a terminé. Dernier tour, Anne-Cécile et Anne-Sophie, alors que ici, c'est Juliette qui s'arrête. Anne-Cécile et Anne-Sophie, Anne-Sophie devant, Anne-Cécile derrière. Rien n'est joué. Les 100 derniers mètres, rien n'est fait. Anne-Sophie qui prend un peu d'avance, c'est Anne-Cécile. Encore. Jusqu'au bout. Et c'est Anne-Sophie Vité qui s'impose devant Anne-Cécile Thévenot. Bravo. Ouh, ça va laisser des traces. C'est bien d'être vainqueur. Ah, c'est un bel entraînement. Et lorsque vous faites partie de la doublette qui termine, c'est vous qui avez fait le plus de distance. Alors, bravo à toutes ces demoiselles.